Alors bonjour, moi c'est Erwin, chaîne c'est Tech Daddy et dans cette vidéo un petit peu provoque, on va voir pourquoi Android bouffe la pomme. Alors non, cette vidéo c'est pas du tout parce que je me balançais un copyright claim lors de ma dernière vidéo, parce que j'ai utilisé quelques images de leur conférence, ça leur a pas plu, je peux tout à fait comprendre, ça n'a rien à voir avec ça. Enfin, pas seulement. Tout d'abord, le premier avantage Android sur iOS, et c'est selon moi le plus important, c'est la personnalisation. Parce qu'on peut vraiment dire ce qu'on veut, que vous soyez un Apple fanboy ou pas, tous les systèmes de Apple sont extrêmement fermés, vous êtes extrêmement limité. Apple veut maîtriser l'expérience de l'utilisateur de A à Z. Et souvent, ça a des avantages. C'est au détriment de la personnalisation de l'appareil, en fonction de ses propres besoins finalement. Android vous laisse à peu près tout customiser à votre convenance, et les exemples sont vraiment nombreux. Je vais en citer quelques-uns juste pour illustrer la chose. Android vous laisse placer toutes les applications comme vous voulez sur votre home screen. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les applications qui s'y trouvent, vous pouvez avoir la majorité de vos applications dans le tiroir, c'est ce que moi je fais notamment, et seulement les applications qui vous intéressent le plus, que vous utilisez le plus souvent, vous les mettez sur la home screen. C'est logique comme façon de faire, c'est quelque chose qui est vraiment très pratique sur Android. Ce qui est vraiment frustrant sur iOS, et j'ai eu un iPhone pendant plusieurs années, vous avez toute une série d'applications que vous voulez pas voir sur la home screen. Toutes les applications qui sont imposées par Apple, que vous pouvez pas supprimer, qui sont obligées de s'y trouver. Donc, vous avez deux solutions. Soit vous mettez toutes ces applications sur le dernier écran et vous swipez jamais jusque là, soit vous mettez tout dans un dossier, de façon à ce que toutes ces applications ne prennent qu'une case. Mais il devrait y avoir moyen simplement de ne pas les mettre sur la home screen, comme c'est possible sur Android, où il suffit de les mettre dans le tiroir, vous n'y accédez que quand vraiment vous en avez besoin exceptionnellement. Ensuite, sous Android, vous pouvez installer un launcher. Vous pouvez installer le launcher que vous voulez. Un launcher, c'est quoi? Un launcher, c'est ce qui va déterminer votre expérience utilisateur. Ça va déterminer ce qui se passe quand vous swipez, ça va déterminer l'aspect, le look de votre interface. Donc, vous avez un launcher qui est développé par Microsoft, vous avez des launchers qui sont développés par Google, notamment le Pixel Launcher, qui est très bon, c'est celui que j'utilise. Et donc, vous pouvez vraiment customiser votre expérience utilisateur, ce qui n'est pas du tout possible sur iOS. Vous pouvez aussi installer votre clavier préféré. Personnellement, j'ai gardé celui de Google, Gboard, qui est très bon. J'avais horreur de SwiftKey sur iOS, je le trouvais juste horrible. Sur Android, vous pouvez choisir le clavier que vous utilisez. Ils ont chacun leurs fonctionnalités, ils ont chacun leur ergonomie, ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients, mais c'est votre choix. Vous faites en fonction de ce que vous aimez. Et alors, sous Android, vous pouvez modifier votre navigateur par défaut. Comme sur iOS, où vous êtes condamné à devoir utiliser Safari, qui sera toujours votre navigateur par défaut. Vous pouvez décider par exemple de faire de Chrome votre navigateur par défaut, qui est pourtant une bien meilleure expérience que Safari. Mais sous iOS, c'est impossible, parce que Apple veut simplement que vous utilisiez son navigateur, et son navigateur c'est Safari, c'est pourri, mais c'est comme ça. Donc ça, c'était pour l'aspect personnalisation, customisation. Le deuxième avantage d'Android, c'est le choix des applications. Sous iOS, vous êtes condamné à ne pouvoir installer que les applications qui ont été validées par Apple. Donc un site de rencontre un peu trop osé, on voit un petit téton quelque part, quelque chose d'un petit peu violent, ou simplement l'application décide de ne pas passer par le système de paiement Apple parce qu'il n'a pas envie de reverser sa part, Apple va simplement refuser l'application sur son store. Une application qui propose du paiement, qui ne passe pas par iOS et ne reverse pas sa commission à Apple, c'est dehors. Alors que sur Android, vous avez le Play Store de Google, qui fonctionne à peu près de la même façon, bien qu'il soit beaucoup moins restrictif, mais vous avez aussi accès au marché libre, c'est-à-dire toutes les applications qui n'ont pas été acceptées sur le store, simplement dont les concepteurs ont, pour une raison ou une autre, décidé de ne pas l'ajouter sur le store, là vous pourrez tout de même les utiliser. Vous avez différents App Store, vous avez notamment celui d'Amazon, mais vous en avez encore d'autres, vous en avez qui sont thématiques, et vous pouvez simplement télécharger un fichier APK, il suffit de tapoter dessus pour installer l'application, elle va fonctionner comme si c'était une application qui avait été installée depuis le Play Store. Ça, c'est vraiment une des forces d'Android. C'est-à-dire que le constructeur vous a vendu un smartphone. Ce smartphone ne lui appartient pas. C'est pas lui qui va décider ce que vous allez faire après avec ce smartphone, contrairement à Apple qui vous vend un appareil. Après, vous décidez pas de ce que vous faites avec. Vous faites seulement ce que Apple vous autorise à faire dessus. C'est un peu comme si votre appareil était en location et qu'il appartenait toujours à Apple. Troisième avantage, selon moi, d'Android sur iOS, c'est de pas devoir utiliser iTunes. Oh, purée. Sur Android, vous pouvez connecter votre smartphone à votre PC, simplement le lire comme si c'était un disque dur externe, c'est pas plus compliqué que ça. Vous avez accès à toutes les photos, mais vous avez aussi accès à tous les fichiers de l'OS,
à tous les fichiers de configuration, vous avez accès aux messages de WhatsApp, vous avez vraiment accès à tout ce qu'il y a sur votre smartphone avec un simple câble USB, comme c'est le cas avec un disque dur externe par exemple. Alors, pour défendre un petit peu iOS quand même, vous permettre quand même de récupérer les photos. C'est tout. C'est déjà pas mal, c'est en général ce qu'on va aller chercher. Pour tout le reste, il faut passer par iTunes. Je me souviens quand je vais l'utiliser, c'est une horreur. C'est une horreur. Si vous voulez simplement mettre un film sur votre smartphone pour pouvoir le regarder plus tard, c'est vraiment très compliqué. À moins de le télécharger sur Netflix, évidemment, et de le regarder comme ça. Si vous voulez simplement l'envoyer sur votre smartphone et le regarder, par exemple, dans l'avion, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué avec iTunes. Le quatrième avantage, et c'est un qui est vraiment très important, c'est le choix en matière de smartphone. Si vous voulez rester sur iOS, forcément, vous n'avez pas d'autre choix que d'acheter un iPhone. Donc, si le nouvel iPhone qui vient de sortir, vous convient pas pour une raison ou pour un autre, parce que l'encoche est trop grande, parce que vous avez besoin de pouvoir mettre 2 cartes SIM, parce que vous avez besoin de pouvoir mettre une carte SD dedans, plein de raisons. Si vous décidez de rester sur iOS, vous allez être condamné à vous plier au choix qu'a fait Apple sur son dernier smartphone. Ou alors, vous allez devoir attendre 1 an pour voir les prochains appareils qui vont sortir, espérant qu'ils évoluent dans la bonne direction. C'est pas garanti parce que Apple a tendance à garder la même philosophie pendant quelques années sur plusieurs modèles d'affilée. Et surtout, avec iOS, vous êtes condamné, en tout cas si vous décidez d'acheter du neuf, vous êtes condamné à toujours payer 1 000 € pour un smartphone dont vous pourriez trouver une équivalence du côté d'Android pour la moitié du prix. Évidemment, à condition d'éviter Samsung, dont les prix sont les mêmes que ceux des iPhones. Du côté d'Android, il y a toujours forcément un smartphone qui est fait pour vous. Il vous faut quoi? Un appareil à 100 €, 300 €, 500 €? Une batterie qui tient 2 jours, comme sur les derniers Huawei? Un appareil incassable, par exemple, pour travailler sur un chantier? Un appareil tout petit comme le Palm, ou très grand comme le Note 9? Un écran qui va de bord à bord, sans encoche? Le meilleur smartphone, toutes catégories confondues, pour faire de la photo? Le smartphone qui fait les plus belles photos? Alors, vous voulez quel type de capteur photo? Vous voulez un grand angle? Vous voulez un normal? Vous voulez un super zoom? Qu'est-ce qu'il vous faut? Pour Android, vous avez ce choix. Vous voulez une prise casque? Double SIM? La possibilité d'ajouter une carte SD? Les iPhones n'ont rien de tout ça. Vous pouvez revenir en arrière et réécouter la liste que je viens de vous faire. Ce sont plein de fonctionnalités qui sont présentes sur beaucoup de smartphones Android. Les iPhones n'ont rien, mais absolument rien de tout ça. C'est ça qui est le problème. En plus du prix, parce que vous voyez que les iPhones sont beaucoup trop chers pour ce que c'est. En plus de ça, vous êtes condamné à accepter les choix que Apple a fait sur les derniers modèles. Si ça vous convient pas, vous êtes coincé. C'est à vous de vous adapter à ce que fait Apple, et c'est pas Apple qui s'adapte à vos besoins. Alors que sous Android, il y a tellement de constructeurs différents, qui sortent tellement de smartphones différents. Tous les mois, il y en a un nouveau qui sort. Vous avez vraiment toutes les fonctionnalités possibles et imaginables. Vous pouvez vraiment choisir celui qui est fait pour vous. Le 5e point, le multitasking. C'est le fait de pouvoir utiliser plusieurs applications en même temps et de pouvoir diviser l'écran. Donc un exemple de ce que ça peut vous permettre de faire, vous pouvez simplement lire l'actualité pendant que vous regardez un live sur YouTube ou sur Twitch. Vous avez l'écran qui est séparé en deux. Au-dessus, vous avez l'article que vous êtes en train de lire et en dessous, vous avez le live. Alors moi, personnellement, c'est une fonctionnalité que je n'utilise jamais. Il paraît que nous, les hommes, de toute façon, on ne sait pas faire 2 choses à la fois. Donc moi, en général, je fais une chose avec mon smartphone, c'est tout. Mais faut avouer que c'est bien d'avoir la possibilité de le faire. On sait jamais, un jour, j'aurais peut-être envie de le faire. Quand vous en avez besoin, c'est bienvenu. En plus, je viens de lire que Apple le propose depuis iOS 10 sur les iPads. Et il ne permet pas de le faire sur les iPhones. Je comprends pas pourquoi. Ensuite, le 6e point, il y a les connectiques. Alors, je vais pas vous parler de la prise casque. Que ça, à la limite, il faut s'adapter. Apple a décidé de le supprimer. Vous trouvez des smartphones sous Android qui l'ont et d'autres qui l'ont pas. C'est un choix personnel. Bon, Apple a décidé de les supprimer, c'est dommage. Moi, personnellement, les écouteurs que j'utilise, c'est encore du filaire. Et j'estime qu'on a une meilleure qualité audio sur du filaire que sur du sans fil. Ce dont je veux parler ici, surtout, au sujet des connectiques, sont les connectiques propriétaires d'Apple. Il y a des standards qui existent. Apple décide de pas les utiliser parce que ça leur permet de vendre des câbles ou des accessoires à 50 €. Mais il y a un standard aujourd'hui, ça s'appelle l'USB-C et tout le monde devrait l'utiliser. Tout le monde l'a adopté aujourd'hui, sauf Apple. Presque tout est en USB-C aujourd'hui. Vous pouvez partir en vacances, avec un seul câble USB, vous pouvez tout recharger. Et donc vous voyagez beaucoup plus léger. Que ce soit votre smartphone, votre tablette, votre laptop, l'appareil photo, la GoPro, la Nintendo Switch, tout est sur USB-C aujourd'hui, sauf les produits d'Apple. Et en plus d'être le standard aujourd'hui, l'USB-C est nettement supérieur à la connectique Lightning d'Apple. Alors je vais pas trop rentrer dans les détails à ce niveau-là, mais je vais quand même citer certains points importants.
Avec l'USB-C, on parle d'une recharge 8 fois plus rapide qu'avec la connectique Lightning d'Apple. Il n'y a pas que la recharge, il y a aussi le transfert de données, qui est, tenez-vous bien, 20 à 40 fois plus rapide sur connectique d'Apple. 20 à 40 fois plus rapide le transfert de données, c'est quand même énorme, non? Alors voilà, j'ai traité tous les points dont je voulais parler dans cette vidéo. Alors il y a encore beaucoup d'autres points qui font que, à mes yeux, j'insiste bien, à mes yeux, Android est meilleur que iOS. Là maintenant, c'est le moment de faire quoi? C'est le moment de m'insulter dans les commentaires et de me dire non, iOS c'est tellement mieux, les iPhones c'est tellement top. C'est le moment de le faire, insultez-moi en commentaire. Et ça m'intéresse vraiment que vous le fassiez, mais que vous argumentiez, que vous m'expliquiez pourquoi iOS est meilleur, et ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo. Alors évidemment, c'était une vidéo un petit peu provoque, mais je vais faire la même de l'autre côté, pourquoi iOS est meilleur qu'Android, parce qu'il y a des raisons, il y a des choses qui font que iOS est meilleur aussi, donc la pomme, elle est pas si mal que ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, moi en tout cas j'ai beaucoup aimé la faire. N'hésitez pas à appuyer sur like pour recommander la vidéo. Et alors surtout abonnez-vous pour ne pas manquer la vidéo pourquoi iOS est meilleur que Android. Et alors il y aura plein d'autres vidéos. Je pense que je vais faire une vidéo récapitulative où j'explique quel système est pour qui. Comme ça, en fonction de vos besoins, vous savez si vous devez prendre un smartphone Android ou un smartphone iOS. Mais il faut vous abonner, comme ça vous allez être au courant quand ces vidéos vont sortir. Et comme d'habitude, pour terminer la vidéo, bonne semaine tech à tous.